Bonjour! Salut Taylor! Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Ça va bien? Watson, come here. Watson. Pour moi, un journée typique, c'est jamais pareil. Mais d'habitude, je me lève tôt le matin. Je vérifie les appels ou les courriels pour voir si j'ai des organisations à faire avec nos formations qui sont un peu partout à Québec. Et par la suite, je vais essayer de prendre un peu de temps avec mon épouse. On va prendre un café, parler un peu de la journée, qu'est-ce qu'on va faire en fin de semaine, des choses comme ça. D'habitude, je pars pour le bureau vers 9h, 9h30. J'arrive, je vais vérifier avec tout le monde pour voir qu'est-ce qu'on doit faire pour la journée, qu'est-ce que des choses à planifier, faire une petite rencontre d'équipe pour assurer que tout va bien. Soit j'ai une rencontre avec une cliente ou un membre de notre équipe, un personnel. Souvent, les heures de dîner, c'est souvent les heures, les dîners des affaires. Si je suis assez chanceux, je peux me permettre de jouer un peu de hockey. En après-midi, souvent, je vais vérifier avec l'entreprise dans l'Ouest du Canada pour voir si tout va bien là-bas. Et on va continuer la journée de même jusqu'à le soir où souvent c'est un événement coopératif ou c'est une rencontre, un conseil d'administration sur lequel je suis impliqué. Et aujourd'hui, j'étais une de mes journées chanceuses où j'étais capable de jouer le hockey pendant l'heure du dîner. Pour moi, comme gestionnaire, je trouve qu'il y a beaucoup des choses similaires avec les sports puis une gestion d'équipe. Tout le monde doit jouer un rôle. On ne peut pas être toujours les vedettes. Chacun doit faire son travail. Puis c'est en travaillant dans une équipe qu'on peut réaliser une but commune que nous avons ensemble. Donc pour moi, les sports sont très importants et je pense qu'il y a beaucoup de parallèles entre les sports puis les affaires. Je suis né en Saskatchewan, où j'ai grandi sur la ferme, une ferme très typique avec les vaches, les céréales et les grands champs, tout ça. Et lorsque j'étais jeune, j'étais très impliqué dans les sports, le baseball, l'été, le football, l'automne, puis l'hockey pendant l'hiver. Puis moi, je suis allé à l'Université de Saskatchewan pour faire mes études secondaires, où j'ai terminé un bac en finance. Par la suite, j'avais le goût de voyager, de voir le monde. Donc, je suis allé en Suisse où j'ai passé un an, où j'ai travaillé comme un gardien des enfants et aussi j'ai enseigné l'anglais. Par la suite, je suis allé à Taïwan où encore j'ai enseigné l'anglais là-bas pendant 12 mois. Et c'était là où j'ai décidé d'apprendre une 12e langue. Et par la suite, j'ai décidé sur le français à Québec, même si je ne savais aucun mot français, sauf que oui, non et pamplemousse. Je ne savais pas quoi faire, mais je savais que j'étais capable d'enseigner l'anglais. Et en 2007, je suis devenu le directeur général des ateliers de conversation anglaise et j'avais l'occasion d'acheter l'entreprise en 2009. Donc, moi, je suis le propriétaire de deux entreprises, ACA et Morris Interactive. ACA, c'est vraiment spécialisé au niveau de la formation linguistique. Donc, on est des entreprises avec l'anglais des affaires, soit les formations de service à la clientèle en anglais, les ventes, négociations, marketing. Donc, on devient vraiment un partenaire des affaires lorsqu'une entreprise du Québec doit ouvrir les marchés du monde, soit dans le reste du Canada ou aux États-Unis, mais aussi le monde en général, soit en Asie ou en Europe. Maintenant, je suis aussi propriétaire de Morris Interactive, une firme spécialisée dans la formation. Ils sont surtout spécialisés avec les Premières Nations. Donc, pour moi, les aspirations que j'ai au niveau de ma vie professionnelle, c'est de continuer de développer nos services, de continuer à aider nos clientes, de devenir de plus en plus un partenaire important et personnel. Je veux continuer de m'impliquer dans les communautés francophones et anglophones de la Ville de Québec.